أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله بسم الله مجوكن برومي مي يريا شيخ تجاستي الشريف ميام يرينا سمام غني ينت فاطمه كدي مامام تشاللام دي مرانغو دغول دغول Donc, comme convenu, Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de la naissance de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan radhiyallahu ta'ala anhu, ou plutôt Sayyidina Cheikh Ahmed Tijan radhiyallahu ta'ala anhu, de sa naissance à son adolescence. Sayyidina Cheikh, il est né en l'an 1150 de l'Hégire, ce qui correspond à 1735 de Miladia, de l'année grégorienne. Il est né à Aïn Mardi, un village, à l'époque un village, mais maintenant c'est une commune qui est dans la wilaya de l'Arwat, donc la région de l'Arwat en Algérie, une wilaya très visitée, très connue aussi, et que maintenant avec l'avènement de la Tijania, il y a beaucoup de personnes qui s'y rendent. Mais Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, quand il est né, de son père Mohammed ibn Mukhtar, parce qu'on écrit Mohammed, mais on lit Mohammed. Abuhu Abdullah Sidi Mohammed bil Fathi, yani, on lit pas Mohammed, on dit Mohammed. محمد ابن المختار وكان عالما ورعا متبعا للسنة مدرسا ذاكرا. Son père était un alim, un savant qui enseignait aussi, c'était un professeur et qui suivait la sunna, et c'était un zakir aussi. Il avait dans sa maison une chambre réservée aux zikr, et il n'y a personne qui rentrait dans cette chambre. Et le père de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, son père était un shérif, et il avait même des rawhan, donc des êtres qui sont invisibles et de lumière, qui sont de lumière, et qui venaient le fréquenter et lui demander s'il avait des besoins, des hawaïj. Est-ce qu'il pouvait leur demander de lui rendre service? Alors le père de Sayyidina Cheikh nous disait que je n'ai pas besoin de vous, j'ai besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que maintenant chacun essaie d'avoir contact avec les rawhad,
Mais il y en a même parfois, il y a parfois des accidents. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné cette baraka d'avoir des rawhan qui le fréquentaient, mais il se détournait de ces rawhan. Donc lui, c'était son père. Sa mère, c'était Aïcha, une femme exceptionnelle, qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de qualité, et on dit que c'était son père s'appelait Mohammed bin Rafa ibn Sanoussi. Ibn Sanoussi, c'était un nom aussi qui était célèbre à l'époque à Aïn Oumadi et même dans le soufisme en général. Mais ces deux parents sont nés, en fait, sont morts le même jour. Ils sont morts de la peste. Et pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met une baraka quelque part, cette baraka s'accompagne toujours d'épreuves, de difficultés. Et plus quelqu'un a un niveau proche d'Allah subhanahu wa ta'ala élevé, plus il a des épreuves. C'est ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont le plus de bala, ceux qui ont plus d'épreuves sont les anbiya. Ensuite, c'est ceux qui sont les salihin, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches d'Allah. Plus tu es proche d'Allah, plus tu as des épreuves. Et les parents de Sayyidina Cheikh, alors, ils sont morts le même jour. Et ils sont morts de peste aussi. Donc ça aussi, ça montre la difficulté de son adolescence. Il est né, alhamdulillah, dans une famille de ulama, une famille de soufis, une famille où il y avait toutes les qualités qu'on peut rechercher et qu'on peut prendre comme exemple, une famille de Coran aussi, une famille de hadith. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, aussitôt il est rentré, dès sa naissance, dès qu'il commence à parler un peu, il a commencé à prendre le Coran. Et à 7 ans, il a fini le Coran, comme nous avons l'habitude de l'entendre. À 7 ans, il a fini le Coran. Il a récité le Coran en entier. Et son professeur, son maître coranique, s'appelait Mohammed bin Hamou At-Tijani. Lui aussi, il habitait à Aïn Oumadi, et il est décédé quand Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu avait 12 ans. Donc le cheikh de Sayyidina Cheikh lui-même, son cheikh, avait vu en rêve, celui qui a enseigné le Coran à Sayyidina Cheikh, son propre professeur a vu en rêve Allah subhanahu wa ta'ala, et il a récité le Coran en entier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit hakaza unzila, tel que tu l'as récité, c'est comme ça que ça a été révélé. Donc pour vous dire que Sayyidina Cheikh, le Coran qu'il a appris, c'est masha'Allah, c'est min riwayati Nafi', la riwaya de Nafi', c'est ça que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a appris donc d'un professeur qui a appris de quelqu'un qui a vu en rêve que il a récité le Coran en entier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'était des marques, des qualités, masha'Allah. Alors, aussitôt après Sayyidina Cheikh, summa ba'da hifdhihi al-Qur'an, ishtaghala bi talab al-ulum al-usuliyya. Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a commencé maintenant à chercher les sciences fondamentales, les connaissances fondamentales, wal furu'iyya, et aussi les branches qui découlent de ces sciences fondamentales islamiques. Vous savez, cette religion est basée sur la science, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cherchez la science du berceau au cercueil, et il dit même que le fait de chercher la science, c'est une obligation pour tout musulman, que ce soit un homme ou une femme,
et que celui qui cherche la science, les anges, ils étendent ou ils étalent leurs ailes pour qu'ils marchent là-dessus. Pour vous dire que quelqu'un qui va chercher la science, il est tellement noble devant Allah subhanahu wa ta'ala que les anges étalent leurs ailes devant lui pour l'honorer. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, lui, il a compris, sa famille aussi a compris l'importance de la science, ce qui fait que aussitôt après ses 7 ans, il a commencé à s'attaquer aux sciences fondamentales de l'islam et toutes les branches aussi qui découlent de ces sciences fondamentales, ou l'adabiyya aussi, la littérature, donc que ce soit la grammaire, que ce soit les lettres, maintenant on parle de lettres modernes, lettres classiques, mantiq, la logique, tout. Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, dès son adolescence, il s'est mis à apprendre ces formes de science, ces formes de connaissances qui à l'époque étaient réservées à des catégories quand même, des générations beaucoup plus avancées en âge, donc des personnes beaucoup plus âgées. Mais lui, déjà très jeune, il commence حتى رأس فيها وحصل معانيها فقرأ على شيخه العالم العلامة العارف بالله الدراكة سيدي مبروك ابن بوعافية. Donc il a appris aussi, non seulement il a commencé à apprendre ces différentes formes de sciences, mais il est, alhamdulillah, aussitôt quelque temps après, il est devenu maître en la matière, alors qu'il est encore adolescent. Donc son adolescence est marquée par la science. L'adolescence de Sayyidina Cheikh, c'est la science. C'est ce qu'il a montré et c'est ce qu'on a retenu. Ben, on sait quand même que à l'âge de 7 ans déjà, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous allez à Aïn Madi, nous quand on était à Aïn Madi il y a 3 ans, eh ben, on nous a montré la rue, là où il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la porte à travers laquelle il est rentré, parce que dès qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était jeune, il était petit, il a eu peur, il ne savait pas c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit un être devant lui et la lumière qui va jusqu'au ciel. Alors il est étonné et il court et il rentre dans la maison de sa tante, et à Aïn Madi actuellement la porte elle est préservée. Bon, la maison n'existe plus parce que c'est presque des ruines là-bas, mais le mur est toujours là-bas, le chemin est toujours là-bas, la porte, elle est fermée quand même, mais elle est toujours là-bas. On vous dira que Sayyidina Cheikh, il a rencontré Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est pas des rues parce que c'est du sable toujours là-bas, bon, comme dans nos pays, mais alhamdulillah, ils ont préservé quand même le passage. Et on vous montre l'endroit, le mur, la porte et la maison de sa tante. Donc, déjà à 7 ans, on commençait à voir, à constater que ce jeune-là, c'est pas comme, il se comporte pas déjà comme tous les autres jeunes de son âge, et il y avait quelque chose d'exceptionnel en lui. Alors, en plus de cela, tout ce qui était lié à la science, c'était son domaine. Dès qu'il touche à un domaine ou à un autre, on dirait qu'il n'y a que ça qu'il connaissait, ou que ça c'était fait que pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit que il apprend Khalil déjà. Adolescent, il apprend Al-Mukhtasar Khalil, c'est le précis de Khalil, donc c'est un livre dans le mazhab Imam Malik, c'est le livre qui est le livre le plus élevé en quelque sorte. Mukhtasar Khalil, c'est un livre qui est très difficile. Il y a des adultes même qui l'apprennent et qui le réapprennent, qui l'apprennent 3 fois pour pouvoir le comprendre. Donc lui, c'est Cheikh radiyallahu anhu, adolescent déjà, il a appris Khalil. Donc chez lui, Sidi Mabrouk ibn Bouafia, il a appris Mukhtasar Khalil, il a appris aussi Risala. Risala, c'est le livre de fiqh que nous utilisons dans nos assemblées et que beaucoup parmi nous connaissent. Muqaddimat ibn Rushd aussi, il a appris chez
c'est ce cher, et il a appris aussi Al-Akhdari. Al-Akhdari, vous savez, c'est le premier livre qu'on apprend en matière de fiqh Imam Malik. Donc, tous ces livres-là, c'est le cher, très jeune, adolescent même, il a connu tout ça. Et en plus, la littérature, la grammaire, la logique, tout, il a appris très jeune. ثم تمادى في طلب العلم زمانا ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفع به وكان يدرس ويفتي. Donc, Sénéchère, il continue, malgré qu'il avait connu déjà tous ces livres, puisque c'est des livres, c'est des classiques. Ce qu'on a cité ici, c'est des classiques. Aussitôt après avoir mémorisé le Coran, ce sont ces livres-là qu'on apprend. C'est sur le fiqh pour savoir comment faire la prière, comment déjà Al-Akhdari, comment rectifier les erreurs dans la prière, comment etc. etc. Mais vous savez, Mukhtasar Khalil, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est un livre qui amène tous les arguments en général qui sont évoqués par les ulama de l'école malikite. Parce que souvent on croit que l'école malikite c'est une école où sur chaque sujet il y a une seule réponse. Non, on peut trouver un sujet, deux réponses qui sont contradictoires même parfois. Parce que après les 4 écoles, les ulama ils ont dit que c'est fermé, Babul Ijtihad. En fait, on ne crée pas d'autres écoles, mais Babul Ijtihad était toujours ouvert, mais à l'intérieur des écoles. C'est ce qui fait la richesse du mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik, il y a plusieurs ulama qui avaient la possibilité de créer eux-mêmes leur mazhab, mais ils sont restés quand même dans le mazhab Imam Malik. Ce qui fait que parfois un sujet, tel alim il te dit on peut faire ça, tel autre alim te dit on peut faire ça. Mais toutes ces nuances, on les trouve dans Mukhtasar Khalil. C'est pourquoi que quand tu lis Mukhtasar Khalil, assez souvent tu entends Qawlani, Qawlani, Qawlani. Il y a 2 avis là-dessus. Il y a 2 avis là-dessus. Et ces 2 avis, parfois, ils peuvent être contradictoires, mais c'est la richesse. C'est la richesse de l'école malikite, c'est la richesse de l'islam en général, parce que l'islam, c'est une religion, masha'Allah, où le seul, comme disait Imam Malik, disait que le seul personnage qu'on ne peut pas contester, contredire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit ta science, le degré de ta science, ce que tu dis, quelqu'un d'autre peut dire autre chose à la place. Donc, c'est ça aussi, ça veut dire que il y a eu de l'ouverture dans l'islam, une ouverture d'esprit dans l'islam. Il ne faut pas que maintenant on veuille nous faire comprendre qu'il y a une seule façon de lire l'islam, une seule façon de comprendre l'islam, une seule façon de pratiquer l'islam. Ben, nous respectons les autres, mais qu'on ne nous impose pas que le salafisme, il n'y a que le salafisme qui existe, que les livres, les ulama salafistes qui doivent être respectés, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça c'est une façon de rétrécir le champ de l'islam, alors que l'islam c'est très vaste et c'est très riche. Et depuis que on assiste à ce phénomène maintenant de vouloir imposer à tous cette même vision de l'islam, eh bien, au lieu d'enrichir l'islam, ben, on appauvrit l'islam, wal-iyaz billah. Et Sénéchal radiallahu anhu, il a appris donc toutes ces différences, toutes ces nuances, et ça il a appris dès son adolescence. Alors, donc, Sénéchal, c'est j'ai cité son père, j'ai cité sa mère aussi, Aïcha. Aïcha, comme radiallahu anha, comme la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, Hassan ibn Thabit, avait fait son éloge. Hassanun razanun ma tuzannu bi ribatin. Ça, il avait dit ça. C'est une autre histoire, mais pour dire les qualités d'Aïcha. Mais ça, Hassan ibn Thabit, il avait dit parce que Aïcha a été accusée
il y avait un problème de mœurs en quelque sorte, à tort. Aïcha a été accusée à tort, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Jibril et qui a lavé l'honneur d'Aïcha. Inna allazina ja'u bil ifki usbatan minkum, dans ce verset de Sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala a lavé l'honneur d'Aïcha. C'est à partir de ce verset que Hassan ibn Sabit avait fait ce vers, Hassanun razanun ma tuzannu bi ribatin. Ah, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme de qualité, on ne peut pas l'accuser, alors que lui-même, Hassan ibn Sabit, il a été emporté par les rumeurs, et il s'était comporté d'une certaine manière, mais ça c'est la qualité des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont dans l'erreur, ils savent revenir, et masha'Allah. Donc ce vers était devenu célèbre. Mais c'est avec ce vers-là, en général, quand on parle de la mère de Sidna Cheikh radiallahu anhu, Aïcha, assez souvent on rappelle ce vers, parce que les qualités qu'avait Aïcha radiallahu anha, ce sont ces qualités-là qu'on retrouve chez la mère de Sidna Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu. Ça ne veut, je ne suis pas en train de dire que Aïcha est pareil que la mère de Sidna Cheikh radiallahu anhu. Mais, puisque Sidna Cheikh radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Que les sahaba sont devant tout le monde, ils ont devancé tout le monde. Et Aïcha était plus qu'une sahaba, parce qu'elle était la femme bien-aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, Sidna Cheikh, quand il parlait des sahaba, il disait que nous, notre démarche, notre vitesse, nous, ou notre valeur par rapport aux compagnons, c'est comme si on comparait la vitesse de l'eau qui tombe, des gouttes d'eau qui tombent, avec la vitesse des fourmis. Vous savez, les fourmis, quand elles marchent, donc, elles n'ont pas la vitesse de l'eau qui tombe. Exact, donc, il faudrait donc pas qu'il y ait une confusion. Quand je parle de la mère de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, qui s'appelle Aïcha, et qui s'appelait Aïcha, et que à chaque fois qu'on parlait d'elle, on faisait référence à ce vers célèbre que Hassan ibn Sabit avait fait pour la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça veut tout simplement dire que les bonnes qualités, les personnages exceptionnels, ils ont existé dans l'histoire et continueront à exister aussi. Celui qui veut prendre de la graine sur ces personnages-là, il peut toujours le faire. Et faire du bien, c'est toujours possible. Jamais dire que oui, les bons personnages, les personnages de qualité, ils sont partis, maintenant on est dans un monde de bazar, etc., etc. C'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, eh bien, il y a des gens de bien qui sont là, et prenez exemple sur eux, et faites pareil que Inch'Allah. Donc, la mère de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu était Aïcha. Elle s'occupait très bien de Sayyidina Cheikh. Elle lui a donné une très bonne éducation. Et Sayyidina Cheikh, déjà très jeune, il se comportait comme un adulte. Il parlait pas n'importe comment. Déjà, il parlait pas beaucoup. Et quand il s'exprimait, très jeune, on dirait que c'était un grand intellectuel ou un grand alim qui est là en train de parler. Et effectivement, à l'âge de 12 ans, 15 ans, il commence à faire des fatwas. Des fatwas, vous savez, des fatwas, c'est quoi? C'est-à-dire un problème juridique qui se pose, eh bien, on n'arrive pas à trouver la solution. On a regardé les livres n'ont pas apporté la réponse, ou bien dans les livres, il y a des contradictions, tels l'ont compris de cette façon, ou d'autres l'ont compris d'une autre façon, ou tel livre a dit ça, ou tel autre livre a dit le contraire. Alors là, assez souvent, on venait voir Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu, et quand on venait, la réponse qu'il donnait, alors c'était une réponse sans appel. Et on disait toujours, allez voir ce jeune qui est là-bas, là. Vous avez un problème, allez voir ce jeune-là. Et chaque fois qu'on venait, on n'était jamais déçu. Et c'est ça, c'est Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il disait que Cheikh radiallahu anhu bayna abawayhi salihayn nash'atan saliha. Donc lui, c'est Cheikh Ahmed Tidiane. Donc il était une naissance exceptionnelle. Taqi,
c'était quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. C'était quelqu'un aussi qui avait alil himmati. Donc quand tu le voyais, masha'Allah, tu te posais la question, est-ce que c'était un enfant celui-là? Et la suite nous a montré que Seydi Cheikh Ahmed Tidiane était certes un enfant, mais un enfant qui était pas comme les autres enfants. وكان رضي الله عنه في صباه ماضي العزم شديد الحزم فيما يتعاطاه في أموره كلها. Donc il savait déjà ce que voulait dire une responsabilité, Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. Quand il voulait quelque chose, et tout ça, c'est pas quand il a eu 40 ans ou quand il est devenu qutb, mais déjà très jeune. Il venait à peine de finir le Coran, il venait à peine de commencer à apprendre les sciences fondamentales, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quelqu'un qui savait où il allait. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait obtenir aussi. C'est pour ça que quand on regarde Jawahirul Ma'ani, Sidna Ali Harazim radiyallahu anhu nous dit, Sidna Cheikh, il avait cette qualité. La yuridu amran illa bada'ahu. À chaque fois qu'il voulait quelque chose, il commençait à le chercher. À chaque fois qu'il voulait obtenir quelque chose, il s'y mettait. Il mettait le pied dans l'étrier, comme on dit. Wala yabtadi'u shay'an illa atammahu. À chaque fois qu'il commençait quelque chose, il commence pas après, oh, je vais laisser tomber. Non. Dès qu'il commence quelque chose, il continue jusqu'au bout, jusqu'à la fin. وإذا تعلقت همته بشيء من الأشياء كائنا ما كان لم يهنئ له عيش. Quand il avait l'intention de faire quelque chose, ou il voulait, comme on a dit tout à l'heure, c'est à peu près la même chose, atteindre un certain degré, ou avoir un certain poste, quelque chose comme ça, si je peux le dire de cette façon. Mais lui, c'est pas les postes de dunya qui l'intéressaient, c'était surtout les postes de la spiritualité. Et on a vu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé par la suite. Il disait min tabi'i anni iza ibtada'tu shay'an la arji'u anhu wa ma shara'tu fi amrin qattun illa atmamtuhu. Donc c'est la même chose. Il disait que moi, ma nature, c'est que c'est fait de cette façon. Quand je commence quelque chose, je retourne jamais. Je recule jamais. Je continue toujours jusqu'au bout, jusqu'à avoir un résultat. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé chez lui quand il faisait sa khalwa célèbre, sa retraite spirituelle célèbre dont on avait parlé il y a 3 semaines à Abu Samroun. Et il s'accrochait une corde au cou, accroché à une poutre pour ne pas dormir de jour comme de nuit. Il jeûne les jours, il prie les nuits et il attendait l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive et lui dit assalamu alayk ya Ahmed Tijani, et radiyallahu ta'ala anhu. C'est en ce moment qu'il lui a donné la tariqa et il est devenu ce qu'il est devenu par la suite. Donc ses parents alors, ils avaient beaucoup d'enfants. Seydi Cheikh, il était au milieu, il avait des frères et des sœurs, mais tous ses frères et ses sœurs étaient décédés. Il y avait que un, Mohammed, il lui restait plus qu'un frère qui s'appelait Mohammed et qui avait comme surnom Ben Omar. C'est ce Ben Omar là que l'on retrouve dans la famille de Seydi Cheikh. Il y avait un shérif qui s'appelait Ben Omar, un petit-fils de Seydi Cheikh Abdallah Anhu. Il était venu au Sénégal, il avait fait une tournée en Afrique même, en Afrique de l'Ouest. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de baraka, mais je crois que c'était dans les années 50 ou 60, quelque chose comme ça. Nous on a entendu parler de son passage en Afrique, mais je crois que nous ne l'avons pas vu. Alors, mais ça, ce Ben Omar là, c'était pas le frère de Seydi Cheikh. Le frère de Seydi Cheikh, il s'appelait Mohammed, mais il avait un surnom Ben Omar.
Et c'est ce Ben Omar qu'on retrouve dans la famille de Sénécher, que ce soit à Fès, à Aïn Madi ou ailleurs. Assez souvent, on entend Ben Omar, Ben Omar. Et il paraît même que quand ce Ben Omar-là était venu au Sénégal, il y avait Tcherno Seyd Nour, radiyallahu anhu, et Hajj Abdou Aziz, radiyallahu anhu, et les autres mashayikh. Et mon grand-père aussi, il l'a rencontré aussi, Hajj Ahmed Sahin Djegen, radiyallahu anhu. Cette année-là, il paraît qu'au Fouta, tous les enfants qui étaient nés cette année-là, ils ont été appelés Ben Omar. Tous les enfants qui étaient nés cette année-là, quand il était venu. Masha'Allah. Donc, ce Mohammed-là était un frère de Sénécher, radiyallahu anhu. Il avait aussi une sœur qui s'appelait Ruqayya aussi, radiyallahu anha. Il n'y avait que ces deux-là. Tous ses autres frères et sœurs, ils étaient décédés. Donc, Sénécher, après, il s'est occupé de son frère. Il s'est occupé de sa sœur aussi. Son frère, par la suite, il est décédé. Mais sa sœur, il a eu un fils qui est devenu Tijani, qui a pris la tariqa Tijaniya de Sénécher Ahmed Tijani. Donc, pour vous dire que il a eu une enfance très difficile. Il a eu une adolescence aussi très difficile. Mais malgré tout ça, il savait ce qu'il voulait. Et il savait comment s'y prendre aussi. Et c'est ça qui est le plus important. Et lui, c'est un shérif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a confirmé. Parce que par la suite, il a demandé, quand il pouvait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan, il lui a demandé, est-ce que moi, je suis ton petit-fils? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا. Prof, tu es mon fils. Tu es très certainement mon fils. En réalité, tu es mon fils. Et donc, mais il dit que cette confirmation n'a pas suffi à Sénécher, parce qu'il aurait pu se dire que ça y est, je suis le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est confirmé, je peux croiser les droits. Mais il ne l'a pas fait, il a continué, masha'Allah, parce qu'il voulait obtenir Qutbaniyatul Uzma. Il voulait obtenir le poste de Qutb des Qutb. Et masha'Allah, et il pose encore au prophète sallallahu alayhi wa sallam une autre question. Parce que on lui a dit tout simplement que lui, il est de la branche de Hassan. Parce qu'il y a des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans la branche de Hussein. Il y a d'autres aussi qui sont dans la branche de Hassan. Radiyallahu anhuma. Alors, il a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Nasabuka ila al-Hassan ibn Ali Sahih. Ta lignée qui me remonte jusqu'à Hassan, ça c'est authentique. Donc, Sénécher radiyallahu anhu, c'est les 21 grands-pères de Sénécher. Quand on a, sur l'arbre généalogique, on avait ramené l'autre tout dernièrement de Fès, ça remonte jusqu'à Hassan radiyallahu anhu. Et Sénécher, donc il y a ces quatre grands-pères, Mohammed, Mukhtar, Ahmed, Mohammed. Mohammed c'est son père, Mukhtar c'est le père de Mohammed, Ahmed c'est le père de Mukhtar, et Mohammed c'est le père de Ahmed. Et Mohammed, le cinquième Mohammed, son père c'est Ben Salim. C'est pour ça que ça fait partie des noms de Sénécher quand on dit Ahmed Tijani Ben Salim. Ben Salim, ça fait partie des noms de Sénécher Ahmed Tijani. C'est son cinquième grand-père qui s'appelait Ben Salim. Mais son quatrième grand-père déjà, Mohammed, je ne parle pas de son père. Son père s'appelait Mohammed, mais le père de son père, Mukhtar, le père de Mukhtar, Ahmed, le père de Ahmed, Mohammed. Donc ce Mohammed-là, lui, quand il sortait de sa maison pour aller à la mosquée, il se couvrait la tête.
il se couvrait la tête. Il n'y avait que les yeux qu'il laissait. Il laissait juste les yeux pour voir le chemin. Et quand il est arrivé à la mosquée, il l'a enlevé. Et entre la mosquée et la maison, il ne marchait jamais comme ça découvert. Alors, Sidi Ali Harazim radiyallahu anhu a posé la question à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Il lui a dit, mais pourquoi il se couvrait comme ça? Peut-être que c'était un qutb, ou peut-être il faisait partie des mafatihul kunuz. Puisque le qutb, lui, c'est le patron de tous les awliya. Le qutb, c'est comme la terre, et les awliya, c'est les arbres qui sont dessus. Ou le mafatihul kunuz. Alors, Sina Ali Harazim a demandé à Sina Cheikh radiyallahu anhu, il lui dit, mais peut-être que c'était un qutb ou mafatihul kunuz. Sina Cheikh lui a dit que il n'était ni l'un ni l'autre. Et là, on a appris deux choses. Que Sina Cheikh, il n'a pas hérité sa position de qutb al-aqtab, il n'a pas hérité de ses grands-pères. Il n'y a aucun de ses grands-pères qui avait le niveau que Sina Cheikh il a eu. Donc, qutb al-aqtab, c'était lui. Il n'y a pas un autre avant lui, et lui, il est né par la suite, il est devenu qutb. Non. Aucun de ses grands-pères n'était qutb al-aqtab. Donc, lui, c'était qutb al-makhtoum, qutb al-maktoum. Les deux. Et ça, il l'a eu, et à partir de 63 ans. On en avait parlé dans une des causeries. Donc, son grand-père, Mohammed Ben Salim, lui, quand Ali Harazim a demandé à Sina Cheikh, lui a dit, mais peut-être que c'était un qutb ou mafatih al-kunuz. Il lui dit non. Il avait peut-être une science, parmi les sciences qui sont dans la haqiqatul muhammadiyya. C'est 72 sciences. Celui qui obtient ces 72 sciences-là, 72 connaissances, dans le batin, le domaine de batin, haqiqatul muhammadiyya, la spiritualité, la haute spiritualité. C'est pas seulement le fait d'avoir son chapelet, dire ah oui, moi je suis spirituel. Non, ça c'est la haute spiritualité, la spiritualité de haut niveau. Celui qui détient ces 72 sciences, celui-là, il ne pourra pas marcher découvert sans se couvrir. Parce que s'il marche comme ça, découvert, sans se couvrir, celui qui le regarde, qui le voit, il ne pourra pas rester une heure sans le revoir, sinon il va mourir. Son cœur va lâcher. Alors, Sina Cheikh a dit que c'est une forme de baraka qu'il a eue. Mais ça ne veut pas dire qu'il était le plus fort. Quelqu'un peut être plus fort que lui sans avoir cette baraka. Alors, et Sina Cheikh a dit que le qutb et le mafatih al-kunuz aussi, ils ne se couvrent pas. Ils ne se couvrent pas. On peut les connaître comme on peut ne pas les connaître. Donc c'est pour ça que, masha'Allah, Sina Cheikh, tout ce qu'il a eu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné directement. Mais il est né dans une famille, masha'Allah, de science, une famille où la dignité, l'éducation, les bonnes qualités, masha'Allah, c'était pas seulement des mots, des simples mots, mais c'était de vraies qualités et que tout le monde, masha'Allah, respectait. Donc, c'est pour ça que Sidi Ali Harazim radiyallahu anhu, quand il parlait de Sina Cheikh, de sa naissance, de ses parents, tout ça, tous les termes qu'il utilisait, tu te disais que, masha'Allah, tout ce respect qu'il a pour Sina Cheikh, tout cette considération qu'il a pour la famille de Sina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, rien que parfois pour dire, citer un parmi les grands-pères Sina Cheikh, ou son père ou sa mère, il n'utilisait pas moins d'un quart de page pour dire des qualités. Dire ses qualités, ses qualités, ses qualités, masha'Allah, et tout simplement pour dire que c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait choisi
pour qu'il soit le khalife de Seyna Cheikh, alors que Seyna Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu était encore en vie. Parce que un khalife en général, on a un khalife quand on est mort. C'est pour ça qu'il disait, ou un autre que lui disait, mais lui il a repris, walis bi suhbatikum fadlun ala an-nasi wa kullu man habbakum ma fihi min ba'si antum muradi wa ma fil kawni ghayrukum lawlakum lam tatib nafsi wa anfasi. C'est parce que je suis avec vous, Cheikh Sidi Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, c'est parce que je vous accompagne, c'est parce que je vous suis que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ce qu'il n'a pas donné à beaucoup de personnes. Et tous ceux qui vous aiment aussi, il sera préservé de toute forme de malheur sur terre comme après la mort. Donc c'est vous que vous représentez les qualités que je cherche et qui sont mes références, masha'Allah. Et si vous n'étiez pas là, je n'aurais même pas envie, masha'Allah, de respirer. Donc ça veut dire beaucoup de choses. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. laay ma jéem kañ boroomi may yu rëy yaa Cheikh Tidiane sëtu Yonent Cherif mayam yërëy naa. bismillah ma jóg kañ boroomi may yu rëy yaa Cheikh Tidiane sëtu Yonent Cherif mayam yërëy naa. bismillah ma jéem kañ boroomi may yu rëy yaa Cheikh Tidiane sëtu Yonent Cherif mayam